Bien le bonjour à tous, c'est juste Fredo avec Lolo encadreur. Ouais. Aujourd'hui on fait un petit... Comment je pourrais dire ça? Un petit test. On va me présenter ta petite On va voiture. te présenter ma chérie, ma 40e femme. Parce que j'en ai tellement avec tout le monde, je suis perdu. Alors là c'est une petite Seat Leon 5F de 2018. Je connais même pas l'année de ma voiture. Donc c'est un 1400 TSI 125 chevaux. C'est pas grand chose, hein. Il n'y a pas longtemps je me suis fait bouffer par un Tucson. Donc franchement je l'ai mauvaise. Mais voilà, donc, petite voiture franchement pas mal, du coup avec un paquet fer, avec la couleur orange Eclipse comme ils appellent ça. Jantes 18 en 225 qui sont dégueulasses, j'ai pas lavé l'auto. Donc voilà, c'est une 5 portes, parce qu'elles sont pas belles en 3 portes, de toute façon elles se baisent, il n'y a pas grand chose à dire, hein, juste la voiture elle est incroyable. Visuellement, l'orange ça lui va super bien. D'ailleurs, ça fait un an et demi que je l'ai, c'est la seule que j'ai vue de cette couleur là. J'en ai toujours En vrai, ouais, c'est la seule qu'on voit en vrai. C'est la seule que j'ai vue de ce. Sur Insta, il y en a un autre, mais en Belgique. En Belgique, ouais, peut-être deux du coup. Mais Corse, c'est un flamand, il n'y a pas par chez nous. Elle est sale, hein, les gars, je suis désolé. Donc c'est une 5 portes. 5 portes, parce que pour ceux qui ne savent pas, 4 portes ou 5 portes, le haillon, quand il y a une vitre dessus, c'est côté comme une porte. Ça, c'est un petit détail. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Au niveau de la mécanique, j'ai pas fait grand chose en soi. J'ai mis un filtre à air KN, j'ai mis des bougies et des bobines NGK. C'est tout ce qu'il y a de vraiment mécanique, à part bien évidemment au niveau de la ligne d'échappement. La ligne d'échappement, je crois que c'est la moins chère des lignes sur mesure possible. Ouais. En tout, pour tout, le sur mesure me revient à 70 €. Pas mal. Et ligne artisanale. Voilà, ligne artisanale avec une sortie. Il n'y a même pas de sortie. C'est le tube qui est juste là. Par contre, ce qui n'est pas artisanal, du coup, c'est que j'ai mis une downpipe aussi dessus. Donc du turbo. On peut la montrer. Ouais, on va la montrer, t'inquiète. Le turbo, la downpipe elle est en 60, ça part en 70 et sur la fin il y a un 60. Cherchez pas, c'est de l'artisanal. Avec les moyens du bord, avec ce qu'on avait sur la main. Hop, je vais vous montrer la belle moteur. Elle est pas très folle, hein, mais. Il n'y a pas de vérin. Il n'y a pas de vérin. Il n'y a pas de vérin, hein, c'était moins cher. Vas-y, je la tiens. Tiens. Hop, donc c'est le 1400 TSI qu'on trouve dans le groupe VAG. Il n'y a rien de fou, hein, comme je vous dis, j'ai juste mis un KN dedans et des bobines NGK. On voit pas spécialement. Bougie NGK aussi. Donc c'est un 4 cylindres aussi, hein, pour savoir. Et là, du coup, toute bleue. on voit la downpipe qui a pris de la couleur. Hein. Ouais. Et ça fait plaisir. Au niveau du moteur, il n'y a pas grand chose de fou, hein, comme je vous disais. Filtre à air, ici on a agrandi l'arrivée d'air, parce que si c'était bloqué, on s'est permis de l'agrandir. Ça n'a pas changé grand chose, à part un petit bruit. De temps en temps. Quand elle veut bien. Quand elle veut. Sinon, voilà, c'est le 1400 TSI qu'on peut trouver dans des A1, A3, toutes les Golf. C'est le 125, c'est pas le 122, c'est la deuxième phase. Voilà, c'est la deuxième phase du 122. Et techniquement, il y a une troisième phase, c'est le 150. Mais déjà, ce moteur-là ne devrait pas être dans cette voiture-là. Cette voiture est une bâtarde. Ouais, c'est une petite bâtarde. Elle a toutes les pièces qui ne sont pas disponibles pour elle. Et normalement, elle doit avoir un FAP, elle n'a pas de FAP. Voilà, donc déjà de 1, c'est un 1400 TSI 125 qui se retrouve dans des phases 1, c'est une phase 2. Elle n'a pas de FAP alors qu'elle devrait avoir un FAP. Une petite bâtarde. Et quand on regardait, on pensait que c'était un moteur à courroie parce que normalement c'est censé être un moteur. Un moteur à chaîne, mais pour pardon, finir, c'est un moteur à courroie. Là, c'est une courroie. Et quand on n'est pas sûr à 100%. On n'est pas sûr, on n'a toujours pas regardé. Faut que je fasse la distrib bientôt, justement. Sinon, à part ça, au niveau des packs options qu'il y a, donc c'est un paquet fer. Un pack frère. Un pack frère, voilà, parce que à ce niveau-là, c'est la plus petite. Donc c'est l'entrée de gamme le 1400 TSI, c'est l'entrée de gamme chez. Il n'y a pas plus petit? Il n'y a pas plus petit, c'est le 122. C'est dans les nouvelles qu'il y a plus petit. Et encore, ouais, si t'as il y a les 1000 maintenant. Sur le dernier, sur les KL, je crois, ou KN qu'elle s'appelle. Je sais pas. Donc il y a le pack LED, on les allumera tantôt pour vous les montrer. Donc c'est les full LED Seat, avant, arrière bien évidemment. La calandre qui est différente, donc elle est sur les versions normales, elle est un peu bloquée, un peu comme ça. Ici elle est bien ouverte. Non, en Idabaï. En Idabaï. On va chercher un autre mot maintenant. Il y a une plastique. Le pare-choc qui est différent, ça c'est des jantes spécifiques en 18.
sont vraiment belles, je Elles trouve. sont belles, bon elles sont pas propres mais elles sont belles. Elles sont belles. Pour Au pas de niveau de propreté la ici. courbe de manière générale, il n'y a rien qui Non. change par rapport à une classique. À l'arrière ça change. Attends, les feux déjà. Donc ça c'est les feux du coup LED Seat, vous pouvez voir ici écrit près de là. Petite merde qu'il y a dans ces phares là, c'est que souvent il y a des insectes qui viennent se coincer dedans et pour les avoir il faut démonter le phare complet. Du coup à l'arrière ce qui change avec une normale et un FR, c'est qu'il y a un diffuseur plastique qui a été fait. Avec une normalement, bien sûr ici il n'y a pas, mais d'origine il y a une double sortie qui se fait. Donc c'est un silencieux qui vient, qui ressort en 2 sorties. Ouais, Sinon, c'est tout, hein. c'est tout ce qu'il y a au niveau de l'extérieur. Alors ici on va passer à l'intérieur. On va l'arrière, ça change pas grand chose, c'est bordélique. Hein. Mais vous avez du coup des sièges en tissu avec surpiqûre rouge. À l'arrière ils sont assez bien, on est confortable, mais à l'avant ils sont franchement bien. Franchement. Réglage manuel sur la hauteur et Réglage manuel. le réglage manuel de manière générale. Il y a une poignée pour remonter un truc au niveau du dos. Voilà, c'est pas. C'est un lombaire. Appui de tête cuir. Les bords sont en cuir. Sinon, à l'intérieur, c'est tissu avec surpiqûre rouge. Le volant spécifique avec la surpiqûre et cuir perforé. Voilà. Au niveau de l'intérieur, c'est pas grand chose qui change. Il y a le seuil de porte. Ouais, le seuil de porte est fer. Le mien, celui de gauche, normalement, il est censé s'allumer, mais l'ampoule a lâché. Faut le changer. Mais au niveau de l'intérieur de la voiture, c'est franchement confortable. C'est pas, non, c'est pas non plus déconnant. Par contre, dans l'intérieur de base, donc hors paquet fer, ils sont pas beaux. non, Ils ils sont sont fades. vides. Ils sont fades. Ils sont fades, voilà. Au niveau de. On va la démarrer en même temps. On va faire écouter le bruit. Comme je vous disais, c'est quasiment un foutu tube en soi parce que downpipe et il y a un inter à Ouais, on a 50 un balles. intermédiaire, ouais. Donc le reste de la ligne m'a coûté que dalle, à part juste du temps. Ouais, Beaucoup de temps. trop de temps On pour a ce mis que c'est. beaucoup de temps pour faire Trop de cette temps ligne. pour ce que c'est. Franchement, et encore là, elle est techniquement pas. Elle est finie à Elle est 90%. finie, voilà, il met vraiment les 10% comme fait le jeu quoi. Bon voilà, il y a rien de Voilà. plus. Donc Belle on va- petite auto. voilà, belle petite voiture. Rien de tradier. Non. Ça va partir. Ça, Ça va motive un jour. Les glaces arrière, ils Ça sert à rien. Il y a du petit chiffrage pour ça, donc c'est suffisant. Et j'essaie de moins en moins l'utiliser justement pour habituer à faire de chiffrage. On voit, il n'y a même plus de traces. Non, ouais. Ah, si, un petit peu. Ouais, un petit peu. Parce que mais quand tu vas en marche arrière, il s'active, non? ça s'active quand je mets en marche arrière, donc j'ai pas le choix à ce moment-là. Mais voilà. On va juste vous montrer les phares comme elle a allumé. On va les feux arrière. Vous avez les feux de jour qui sont ainsi, qui sont franchement magnifiques. Franchement, Oh, une Ben- belle signature, je trouve. ça a une belle signature et ça lui donne une belle gueule. Sinon, quand elle est à l'arrière, on l'entend quasiment pas. Non, on entend le moteur. On En plus, entend de juste devant, on le entend moteur que le côté moteur. Mais c'est une belle petite voiture. Moi, Ouais. en vrai, je veux toujours changer de voiture, mais à chaque fois, je suis là. Non. Mais des fois, tu veux changer pour plus gros. Le même, mais en plus gros. Ouais, je veux juste la même mais en plus gros. Donc, et même pas forcément un Cupra. Enfin, si, il y en a une, mais ça, c'est encore autre chose. J'aimerais bien avoir toujours en effet. Donc, c'est un 2 litres 190. Ou alors, si j'ai vraiment pété un câble, j'ai vu qu'il existait celle-là. Elle existe en ABT, Cupra. Au lieu de 300, elle sort 370 en ABT. Enfin, en Apt, du coup. Donc, ouais, ça me tente très bien. ça me tente très bien. Bon, voilà, on va se retrouver pour un petit essai routier. Et on verra à ce moment-là. Là, bonjour. Bonjour. Donc ici on est sur l'essai de la Seat, hein. Donc elle est en route, elle a chauffé justement. On a laissé tourner le temps de terminer de regarder à nouveau le rush qu'on a fait juste avant. Du coup, si on est dans la voiture en elle-même, on va faire un petit essai routier, pas très folichonnant. non. On va rouler un peu, vous expliquer un peu le ressenti de la voiture comme ça, et en espérant que vous nous entendez quand je commencerai à accélérer un petit peu, parce que malheureusement on s'entend pas beaucoup dans la voiture quand je fais ça. Bah, en vrai, ça va encore. C'est bien insonorisé quand même. Quand même. Donc ici je vais doucement parce que l'endroit où on a filmé Un peu chaotique. c'est un peu chaotique, un peu bordélique. Donc je dois faire un peu gaffe pour pas non plus défoncer l'auto dans un trou. Parce que c'est juste ça quoi. Au niveau du ressenti de la voiture, franchement, c'est une bonne routière. Hein. Ça c'est une super bonne routière. Ouais, Après les c'est son... Ouais, c'est son but. C'est son- On c'est les le doit but au premier. Days.
on a été au VO Days, donc, qui est plus ou moins à 2h, 2h30 de route de chez nous. Elle a consommé que dalle sur le chemin, parce qu'il faut savoir que c'est du coup un 1400 125 chevaux, c'est pas un moteur qui consomme, surtout en boîte 6 manuel. Donc je me mettais à 130 en France pour ça. Et je me suis retrouvé à une consommation de 5 à 6 litres au 100 sur autoroute. Sinon de manière générale je monte à 7 litres. Même quand je roule un peu plus sec, je suis à du 7,5, 8 litres, mais ça monte pas plus que ça. J'ai déjà eu des 9 litres et des 10 litres, mais là c'était du non-stop, tout le pied dedans. Et voilà. Sinon, au niveau de la consommation, ça va, surtout que c'est un réservoir de 50 ou 55 litres. Je fais en moyenne 600 à 700 km, c'est franchement pas déconnant. Mais, et quand j'en ai envie, je peux taper dedans, elle dira rien, quoi. C'est des moteurs increvables. Enfin, increvables. Il y a des défauts, mais franchement, comparé au 122 qui n'est pas fiable par exemple, le 125 c'est bien rattrapé sur ça et j'imagine que le 150 n'est pas. est sûrement mieux encore. Ça, les routes sont pas top. Mais comme je le disais, quand j'en ai envie. Je peux taper dedans et elle donne bien quoi. Après elle donne bien, mais comme j'ai dit dans l'essai, je me suis fait quand même prendre du son. C'est comme un mou, regarde au VW Days. Au VW Days, on était sur des montées, on essayait de se donner un petit coup pour dire simplement qu'elle suive le trafic. Ouais, le trafic me partait. Parce que c'est 125 chevaux, 200 NM. La voiture était chargée, donc, mais c'est pas une excuse pour moi. C'était pas top à ce niveau-là. Donc, ouais, c'était même pas. C'était affligeant quoi. Et pourtant, c'était même pas je voulais accélérer pour dire de monter à des. Non, c'est juste rester dans le trafic. Ouais, donc il est certainement prévu dans l'année qui va arriver une petite cartographie, ne fût-ce que pour ma sécurité. À gauche, tout droit. Droite, là, à gauche. C'est un peu tard pour aller. Ouais, c'est trop tard. C'est un peu tard pour aller. On ira tout droit. T'inquiète. Elle manque un petit peu de chevaux simplement, parce que voilà quoi. C'est un moteur qui prend étonnamment bien les cartographies aussi si jamais vous êtes intéressé pour ça. Donc la version que j'ai en 125 prend en stage 1. Reste là. En stage 1, elle reprend une reprogrammation, donc elle monte à 155 chevaux et 250 NM. À la place de 125, 200 NM. Ça va, c'est pas non plus waouh, mais franchement voilà. Faut savoir que c'est les Mexicains et les Philippiniens qui s'amusent avec ces moteurs-là. Ouais. Ils mettent des turbos de GTI, donc des IS-20 de GTI, de Golf 7 GTI. Et il y en a certains qui montent 300 chevaux, voire plus, avec ces moteurs-là. Et apparemment, les blocs sont pas trop changés. Juste des pistons bielles. On en a vu une qui était préparée pour course de côte aussi. Ouais. 1400 TSI rallongée en 1600, de quoi léser pour prendre plus. Elle faisait 300 chevaux avec une boîte DG7. Et ça avait l'air d'être fiable, parce que c'est des voitures qui sont faites pour de la course. Donc certes, il y a des trucs à changer, mais voilà. Sinon, au niveau de la voiture, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. C'est une Golf 7. Hein. C'est la Golf 7 qui a été, entre guillemets, recarrossée et rebadgée Seat. Hein, c'est que ça. C'est que ça, c'est bêtement ça. Du coup, celle-ci, c'est 2018, donc c'est une Golf 7 phase 2. C'est une Leon phase 2, c'est une 5F phase 2. Ouais. Donc il n'y a rien de spécial à dire. C'est une petite voiture citadine qui à la base ne demandait rien jusqu'à ce que je lui touche. Je l'ai eu à 44 000 km, j'en ai fait en un an et demi, je suis à 92 600, bientôt 92 700.
Donc, D'accord, ça fait 1 an et demi. Là, tu vois. ça fait 1 an et demi que je l'ai, donc j'ai roulé pas mal avec. J'ai été au travail, j'ai été en vacances. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a Jamais de cassé. problème. J'ai jamais eu de problème sur la voiture. Juste, j'ai de temps en temps un témoin qui apparaît, mais ça c'est à cause de la downpipe. Le catalyseur, il n'y a pas de cata, donc les capteurs ils sont ouais, BLS, c'est quoi. pas qu'un truc. Hein. Les capteurs ils aiment pas du tout ça, mais ça peut se changer avec une programmation correcte. Sinon la voiture j'ai aucun problème, l'entretien il me coûte même pas si cher que ça. On l'a pas montré dans l'essai, mais juste changer des freins aussi. Ouais. J'ai mis du Vraiment. perforé à l'avant. Au début ça faisait beaucoup de bruit, ça fait encore un petit peu, mais quand on freine ça siffle un peu, enfin, ça grince un ça peu. va. Mais là ces derniers temps ça va un peu mieux. Ça freine bien de base. Pour l'instant j'ai pas l'utilité d'améliorer plus que ça le freinage. Au niveau de l'huile, vous mettez de la 10-40 classique, hein, ou de la 530. Pas le tout 3. Bon, je retourne sur. Ouais. Donc non, franchement c'est une très très bonne voiture. J'en suis super content, même si à chaque fois je dis que je veux changer, je remonte dans la voiture et je suis là en mode non je vais pas changer. Elle est incroyable. Surtout que j'ai des projets qui sont prévus pour cette voiture au niveau esthétique comme performance. Donc ouais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va sûrement montrer une petite vidéo de l'extérieur. On en a peut-être une qui est en stock ou alors on va en faire une. Ouais, c'est ça, je pensais que t'allais aller là-bas. Pas de coup. Ah oui aussi. Wow. On va faire ça, vous inquiétez pas, on va vous montrer de l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, je sais pas si vous entendez bien ou pas. Enfin voilà, on se retrouvera plus tard les gars. Intérieur, cuir noir, je me sens obligé de tout détailler. Quattro, xénon, phare, le bitume, je vais l'arracher. Ce soir, je rentre tard pour rester bien entouré. Les habitants sont en train de gueuler, c'est comme ça qu'on profite de la soirée.